Bonjour à tous, c'est Brice. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur l'épisode 13 de la saison 7 de The Walking Dead. Le choix de Morgan m'a laissé perplexe et je voudrais en parler avec vous. Alors oui, la qualité d'image n'est pas vraiment au top. J'utilise la webcam en attendant que ma caméra soit réparée. Mais voilà, vous inquiétez pas, c'est une question de jour. Avant de commencer la vidéo, je voudrais savoir si vous voulez que je sorte mes vidéos review des épisodes de The Walking Dead plutôt, enfin beaucoup plus tôt, genre le lundi. Bon, l'épisode sort le lundi. Est-ce que vous voulez que je sorte le lundi ou est-ce que vous voulez que j'attende le dimanche pour sortir la critique, comme ça vous laisse quasiment la semaine pour voir l'épisode. Donc le choix de Morgan est assez intriguant. Alors je résume l'épisode. Là donc on suit Morgan dans le royaume d'Ézéchiel. Donc il fait partie de l'équipe qui doit gérer le transport en général de nourriture ou d'armes ou de vivres à l'équipe de Negan. Donc c'est la fameuse taxe, la taxe Negan, hein, qui doivent. Alors, on connaît pas la. On va dire, on connaît pas les dates en fait. On sait pas si c'est toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc. Dans tous les cas, voilà, l'épisode commence. On voit que l'équipe d'Ézéchiel charge un camion et donc ils vont à un rendez-vous et sur le chemin. On voit que c'est barricadé, ils ont du mal à avancer, donc ils descendent de la voiture. Pour X raisons, ils se retrouvent devant un trou creusé par quelqu'un, on ne sait pas. Enfin, on sait qui c'est, on sait que c'est Richard qui a creusé le trou, parce que l'épisode commence, je crois, sur Richard qui creuse un petit trou avec il tient un sac, je crois que c'est le sac de sa fille qui est morte. Et donc, ah oui, petite précision, enfin j'ai dû le mettre en haut à droite ou à gauche, mais si vous n'avez pas vu l'épisode, fuyez, hein, fuyez, pauvre fou. Donc je vous, enfin, regardez l'épisode 13 avant de voir cette vidéo. Et donc voilà, pour revenir à l'épisode, donc ils se retrouvent coincés et donc bon, ils finissent par, enfin après avoir checké les alentours, ils finissent par reprendre leur chemin. Ils arrivent donc en retard au lieu de rendez-vous avec les sbires de Negan. Et lors de la livraison, il y a eu un problème, il manque un melon. Et à partir de là, c'est parti en cacahuète, hein, je voudrais pas dire. Du coup, bah, le responsable en chef de la collecte, je sais plus comment il s'appelle, bah, il est pas content. Ouais, il trouve que là, il manque un melon. Tu fais tout un toin, genre là, c'est pas possible. On a des règles. Si vous respectez pas les règles, on va pas s'entendre. Et je me rappelle plus de l'autre sbire, le petit blond maigrichon. Qui tout d'un coup s'excite, sort un flingue et pointe sur Richard. C'est vrai que le discours du responsable est un peu tendancieux en disant là, il dit clairement qu'on veut, enfin, il faut qu'on règle le problème là maintenant. Sauf que le melon, ils vont pas le chier, hein. Ézéchiel, il va pas pousser et faire tomber un melon de son cul. Enfin, tout est possible en même temps, mais non, c'est pas possible. Donc, je veux dire, pourquoi il s'énerve l'autre là? Il va pas, le melon, enfin les melons tombent pas comme ça, et s'il sort du cul d'Ézéchiel, moi je touche pas ce melon. Enfin bref, et donc voilà, ça sert à rien de se prendre la tête. Moi, c'est vrai que sur ce coup-là, je me dis, mais bon, après, je sais pas si le responsable en chef, voilà, de la collecte en question, est-ce qu'il va se faire taper sur les doigts parce qu'il manque un melon? Peut-être que Negan va lui mettre un fer sur la gueule parce qu'il manque un melon. Après, bon, je comprends du coup son zèle par rapport à ça, mais bon, le melon il est pas là, Donc soit ils attendent voilà, que le groupe d'Ézéchiel retourne au village, enfin leur royaume, pour retrouver un melon, etc. Ou sinon on le ramène le lendemain, tu vois, il n'y a pas. Enfin bref, en tout cas, ça part en couille. Et donc un des sbires de Negan tire malheureusement sur Benjamin. Benjamin qui était le petit blondinet, le petit genou sympathique, plein d'espoir, etc. Et il se prend une balle qui va s'avérer mortelle. Il meurt pas sur le coup, mais il meurt parce qu'il perd tout son sang. Et ça a provoqué chez Morgan une petite étincelle, un truc. Alors Morgan, enfin d'après ce qu'on a vu, c'est pas forcément, comment dire. Il se détache un peu de tout en fait, tout ce qui est, enfin il évite depuis le début, depuis cette saison, il évite les morts inutiles. Et par rapport à Benjamin,
Bah, c'était juste enfin, pas un collègue, c'est une connaissance. Enfin, c'est pas des vrais potes. Hein. C'est pas Rick. Enfin, Benjamin, c'est pas Rick pour Morgan, tu vois. C'est pas quelqu'un qu'il a connu depuis plusieurs années, enfin plusieurs mois ou plusieurs années. Donc voilà, la mort de Benjamin a provoqué chez Morgan quelque chose, un petit déclic. Et donc le lendemain, donc l'équipe du roi Ezeke doit revenir au point de rendez-vous pour livrer le dernier melon. Donc ils ont un peu le seum, voilà, parce que bon, perdre un des leurs pour un melon, j'avoue que c'est... ah, moi je ferais la guerre, là, direct, là c'est... là ça va trop loin. Donc ils ramènent le melon. Et ah oui, entre temps, Richard... ah ouais, parce que ça c'est assez important. Entre temps, t'as Morgan qui pète les plombs et du coup bah, il retourne sur le lieu où ils se sont arrêtés, enfin comme par hasard. Là c'est vrai que là on sent un peu le côté les scénaristes qui ont pris Morgan comme ça, ils l'ont posé hop là au lieu où ils ont dû s'arrêter, et par magie Morgan s'énerve, il donne un coup de pied sur une caisse et il retrouve le melon qui a été qui était manquant. Et dans sa tête, il fait tout le chemin du pourquoi on s'est arrêté, pourquoi Richard semblait suspect, machin, pourquoi c'était le dernier à arriver lorsqu'ils sont réunis devant la tombe. Donc voilà, Morgan découvre qu'il s'agit de Richard. C'est un coup monté de Richard. Et Richard lui explique qu'il veut mourir, Richard veut mourir. Et que sa mort provoquera la fameuse guerre qui l'attend. Enfin plutôt la rébellion, parce que là ils survivent, mais à un moment c'est vrai qu'il faudrait se rebeller face à certaines pratiques de Negan. En fait c'est pas vraiment Negan qui pose problème, c'est plutôt ses sbires. Enfin, en même temps, comme il les contrôle pas, du coup c'est un peu sa faute, mais il peut pas être partout. Après il s'est entouré quand même des pires salauds du monde, hein. On a l'impression que c'est tous des pourris. En même temps, quand tu vas collecter la marchandise, si tu ramènes si t'envoies par exemple des mecs de type, je sais pas moi, gentil comme Eugène, ça va pas le faire. Non, tu ramènes, tu t'envoies les mecs les plus dangereux, voilà, pour dire là, la taxe Negan, c'est maintenant ou jamais. Et donc voilà, Morgan découvre qu'il s'agit de Richard, et donc pour revenir au lieu du rendez-vous, donc livre le dernier melon. Et là, Morgan pète un plomb, il saute sur Richard et il le tue à main nue. Ah, c'est le truc. J'avoue que personne n'a bougé, même moi sur ma chaise là, j'étais avec mon petit chocolat, j'étais comme ça, je bougeais pas. Qu'est-ce qui lui arrive là? Depuis depuis plusieurs saisons, à la limite, presque il ne tuait même plus les zombies, tu vois. Il respectait tellement la vie que non, le zombie, je sais pas, il a peut-être des sentiments encore. Et là, il tue un être humain à main nue devant tout le monde, et après il explique donc au responsable de la collecte, enfin le responsable de la team Negan, que Richard avait un plan, voilà, qui était de provoquer une guerre, etc. Alors soit Morgan joue vraiment le jeu de Richard, parce que Richard c'est ce qu'il voulait, c'est-à-dire en fait il voulait se sacrifier pour ensuite amadouer la team de Negan pour dire non, vous inquiétez pas, on a bien compris, on faut faire attention. Et quand quand ils ont baissé leurs armes ou leur intention, à ce moment-là, hop, c'est à ce moment-là qu'on les attaque par derrière sans crier gare. Mais voilà, Morgan annonce tout ça au responsable de la collecte de la team Negan. Et du coup, on se dit mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il dit clairement les choses? Enfin, c'était un plan qui pouvait être intéressant, hein, voilà, pouvoir prendre de revers comme ça la team Negan au moment où ils s'y attendent vraiment pas. Et donc voilà, Morgan tue Richard et il explique le plan qu'il avait, etc. Et le roi Ezekiel, pareil, tombe des nues. Et on finit par rester sur Morgan, Morgan qui retrouve Carol et qui lui explique tout, voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Et elle lui apprend, il lui explique quels sont les membres d'Alexandria qui sont morts à cause de Negan ou par rapport aux exactions des sbires de Negan. Et puis voilà. Alors moi je comprends pas la réaction de Morgan. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que je comprends pas sa réaction. Il n'arrête pas de dire que, en même temps, c'est dans sa philosophie, blesser les autres, c'est blesser soi-même. Alors, dans ce contexte, c'est un peu compliqué parce que ne rien faire et voir les autres se faire blesser parce qu'on ne fait rien,
c'est aussi se blesser soi-même. Et c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à Benjamin. Il aurait pu intervenir, Morgan. Bon après, bon, il y aurait eu des morts, mais on sait pas. C'est, enfin, je veux dire, à un moment Morgan, faut juste qu'il soit logique, parce que ce que dit Richard n'est pas totalement tort, enfin qu'il n'a pas totalement tort. Ne rien faire, y voir donc ses proches mourir, c'est aussi se blesser soi-même. Donc on le voit même d'ailleurs. La mort de Benjamin montre que sa mort a provoqué des choses chez Morgan. Du coup, on retrouve le Morgan un peu psychotique, qui commence à, qui entend des voix, etc. Et donc là, on a un Morgan un peu bipolaire. Hein. Là, il est parti pour tous les tuer. Avec son bâton, oui. Bon, on sait très bien qu'il va. Enfin, s'il était parti le soir même, il se serait fait démonter assez facilement. Mais voilà, je comprends pas le comportement de Morgan depuis le début. Et maintenant, il se réveille. Il se réveille peut-être un peu trop tard. Il aurait pu faire en sorte que Benjamin ne soit mort, ni Richard. Enfin bref, maintenant, Morgan a changé. C'est plus le même homme à la fin. Le dernier plan prouve bien que c'est plus le même mec, quoi. Il est en train de préparer son petit bâton là, il est en train de l'aiguiser, hein, le faire en sorte qu'il soit un peu plus pointu. Et à un moment il s'arrête, il se retourne, enfin comme s'il entendait des voix. Donc on retrouve le Morgan un peu, tu sais, pas très fréquentable, hein, le mec qui entend des voix. Moi je sais pas, moi j'évite de m'approcher de ce genre de mec. Et donc je sais pas ce que tu en penses, voilà. L'inaction de Morgan provoquer des morts, hein, je suis désolé, mais voilà, t'aurais pu empêcher tout ça. Blesser les autres, c'est se blesser soi-même, ok, d'accord, mais comme je le dis, ne rien faire et voir les autres être blessés parce qu'on ne fait rien, quelque part ça revient au même, on se blesse également, on n'est pas bien, je veux dire, voilà. Benjamin, il méritait pas de mourir, hein, moi aussi ça me fait un petit pincement au cœur, son petit frère, il est en pleurs maintenant, et c'est pas cool. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses de tout ça. Mais en tout cas, parfois ça m'agace un peu. Voilà. Il y a des personnages, leur façon de raisonner, voilà, je trouve ça pas logique. Est-ce qu'on peut vraiment ne pas blesser l'adversaire alors qu'il fait tout pour nous torturer, etc. Ou pour nous blesser, etc. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu veux voir d'autres vidéos de ce type, n'hésite pas à mettre aussi un petit pouce bleu. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour d'autres vidéos.